Si vous êtes à la recherche du meilleur iPhone parce que vous vous trouvez déjà dans l'écosystème Apple ou pensez à y passer, nous vous avons fait un top des meilleurs de leurs smartphones en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel est le meilleur iPhone de 2020 ? Alors on y va. Comme d'habitude, on note dans la description les prix caractéristiques des différents produits qu'on cite. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, il y a peut-être une petite promo pour l'instant. Top 5. Apple iPhone 11 Pro Max. Le plus cher des téléphones d'Apple, on est face à un grand smartphone qui donne des entorses aux petites mains rien que d'y penser, avec ses 6 pouces 5 de diagonale. Mais malgré sa taille, il reste toutefois utilisable à une main depuis l'apparition de Reachability, venue avec le grand iPhone 6 Plus. Grâce à sa taille, il possède aussi une batterie de près de 4000 mAh qui lui confère entre 15 et 21 heures d'utilisation non-stop, ce qui veut dire qu'il tiendra un peu plus de 2 jours en utilisation normale. Niveau processeur, on est avec le même A13 Bionic que sur toute la gamme de 2019 et le SE. Très bien optimisé, il permet à Apple d'être les rois en termes de consommation et de puissance de calcul, de loin. Et malgré ses maigres 4 Go de RAM, il réussit à rester fluide, peu importe ce qu'on lui fera manger comme app ou comme jeu. Impressionnant. Ses avantages: la taille, le superbe écran OLED, le ratio puissance-autonomie et la qualité photo. Son inconvénient: le prix. Top 4. Apple iPhone 11 Pro. Presque équivalent point pour point avec le précédent présenté, à part en termes de taille d'écran et de batterie, l'iPhone 11 Pro possède une empreinte beaucoup plus réduite. Il est même plus petit que l'iPhone 11 normal, tout en affichant des bords plus étroits. Mais malgré ça, Apple continue à se confiner dans des bordures épaisses qui peuvent paraître vieillottes pour les habitués des smartphones edge-to-edge. Il tiendra 15 à 19 heures d'utilisation non-stop, ce qui lui permettra d'atteindre presque 2 jours d'utilisation normale. Comme le Pro Max, celui-ci possède un capteur avec téléobjectif 52 mm, équivalent à un zoom optique 2 fois, mais son ouverture étant moins grande, il sera moins adapté aux prises de vue en faibles conditions lumineuses malheureusement. Ses avantages: le superbe écran OLED, le ratio puissance-autonomie, la qualité photo, et son inconvénient, le prix. Top 3. Apple iPhone XS. Ancien porte-étendard d'Apple, il est équipé du processeur A12, qui est moins puissant que celui de ses nouveaux compagnons de voyage, mais qui fait toujours trembler les Snapdragon 855 et 855 Plus de la génération passée, et autres Kirin et Exynos modernes, tout en consommant un peu moins. Vous aurez ici, dans un prix similaire à celui de l'iPhone 11, un écran plus défini, avec de meilleurs contrastes grâce à l'emploi d'une dalle OLED. Malheureusement, il ne possède qu'une autonomie de 10 à 14 heures en utilisation ininterrompue. Au lieu du grand angle, on retrouve ici un télézoom 2 fois, 52 mm, mais ses photos sont tout de même très qualitatives. Autre avantage, il possède encore le 3D Touch, qui a malheureusement depuis été évincé de la gamme. Ses avantages: le superbe écran OLED, un ancien flagship à prix réduit, 3D Touch. Et son inconvénient, le ratio puissance-autonomie moindre que le 11. Top 2. Apple iPhone 11. La version vanille de cette génération de chez Apple se pose comme un très bon performeur, même si son écran est moins dense en pixels et a de moins bons contrastes qu'un OLED. Il a aussi 4 Go de RAM qui suffisent amplement sous iOS. Là où Apple a abusé, c'est sur l'absence d'un chargeur ultra rapide dans la boîte, alors que le terminal est compatible. Il faudra donc sortir à nouveau le portefeuille pour bénéficier de cette feature. Dommage. Malgré ça, sa batterie s'en sort relativement bien avec 15 à 18 heures d'utilisation ininterrompue, ce qui le place dans la bonne moyenne. Ses avantages: le ratio puissance-autonomie, la qualité photo, et ses inconvénients, les bordures épaisses, le chargeur rapide non fourni, et pas de zoom optique. Top 1. Apple iPhone SE 2020. Le téléphone le plus vendu d'Apple était le SE premier du nom. Légendaire héritier du form factor du 4S, avec dans ses tripes un intérieur de 6S, Apple reprend la formule en ce début 2020 avec un châssis d'iPhone 8 remis au goût du jour avec un A13 Bionic sous le capot. Ce qui en fait donc un téléphone entre guillemets d'entrée de gamme de chez Apple qui peut laisser sur place les flagships des autres fabricants en termes de puissance de calcul pour les jeux et les apps. Mais tout n'est malheureusement pas rose quand on regarde de plus près.
En effet, on retrouve le capteur Sony de l'iPhone 8 qui le limite un peu dans la définition de ses clichés. Même si la partie logicielle a été grandement améliorée ces dernières années, la balance des couleurs et des contrastes sont d'ailleurs très bons, on ne peut pas pallier à toutes les limitations d'un capteur qui commence à avoir son âge. Et dans les détails, l'algorithme aura du mal à reconstituer le piqué dont profitent les versions plus récentes. Malgré ça, les clichés sont jolis et seront suffisants pour l'utilisateur lambda. Ils ne seront clairement dépassés que par les porte-étendards à parfois le double du prix. Il profite ici d'un ersatz de mode portrait réalisé sans capteur de profondeur. Il fonctionne sur le selfie comme sur la caméra arrière. Là où le téléphone pêche, c'est aussi sur le ratio châssis-écran, qui n'est que d'un peu plus de 65% avec sa diagonale de 4 pouces 7, vu qu'ils reprennent le format avec bouton en dessous de l'iPhone 8. Dernier point de contention, sa batterie n'est que d'un peu plus de 1800 mAh, ce qui semble ridicule de nos jours. Mais grâce à son écran de plus petit format et l'A13 plutôt efficient, il tiendra tout de même de 9 à 13 heures en utilisation intensive, ce qui lui donnera un peu moins d'une journée et demie en utilisation normale. C'est dommage, parce qu'Apple aurait pu y mettre une batterie plus conséquente. Ses avantages: le prix, la puissance, et son inconvénient, la batterie qui aurait pu être plus conséquente, et la qualité photo en deçà du reste de la gamme. En résumé, nous avons donc l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 10S, l'iPhone 11 et l'iPhone SE 2020. Et voilà qui conclut notre top des mobiles de la firme de Cupertino. Et vous, lequel d'entre eux vous tente pour passer sur l'écosystème de la pomme? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Insta. On indique leurs liens dans la description, ainsi que ceux des prix et descriptions des articles présentés dans la vidéo. Et si vous avez aimé notre top, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.